cause que. Ça, c'est québécois, c'est anglais, c'est un anglicisme, c'est du québécois, c'est tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est une faute. Ça, vous le savez déjà normalement que c'est une faute. Est-ce que vous avez besoin d'une explication pour ça? Ça va? Oui, Oui? j'ai besoin, ouais. Ok. Alors, à cause que, je vais encore une fois te donner une phrase comme euh, ici, encore une fois, les gens vont vouloir compresser deux formulations. Grâce à cause de, euh, je peux pas venir à cause que, je peux pas venir à cause que j'ai un examen demain. Ok? Ce que je te conseille, c'est que à cause, je vais essayer d'être un peu, euh, je vais essayer un petit peu d'être clair. Donne-moi un instant. Euh, je vais essayer de trouver une phrase. Donne-moi juste un instant. Euh, J'avais expliqué pendant le cours euh, en été, justement, qu'à cause que c'était une formulation ancienne de l'ancien français de parce que. Je ne sais pas si vous en rappelez. Je ne sais pas si vous étiez là, Alina et Sabrina, mais j'avais parlé déjà de à cause que. À cause que, c'est pas que c'est faux, c'est pas que ça a toujours été faux dans l'histoire de l'humanité, mais à notre période au XXe siècle, XXIe siècle, XIXe siècle, donc depuis que le français a été modernisé, on dit parce que. Et il faut aussi savoir que à cause que, les gens vont l'utiliser que ce soit pour des résultats positifs ou négatifs. Ça, c'est un autre problème. Tu vois, j'ai réussi mon examen à cause que j'ai étudié. Non. OK? On m'a volé mon vélo à cause que j'ai pas mis le cadenas. Non. On peut pas utiliser la même chose. Tu peux utiliser parce que, mais tu peux pas utiliser à cause de, d'une manière que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Parce il y a la formulation grâce à. Mais on va privilégier à notre époque le parce que. Mais genre, on peut quand même l'impliquer dans genre une phrase. Et... Non, Non? à cause que c'est oublié. Ça n'existe pas, c'est faux. C'est mauvais, c'est oublié. Ah, C'est ok. faux, c'est faux, c'est faux. Ça veut Donc, dire genre, on n'est que pas, on j'utilise n'est pas ce au mot. 16e. On n'est Ouais. pas au 16e siècle pour utiliser à cause. Euh, Vous voulez retourner au et, 16e? je me rappelle d'avoir écrit genre ce sorte de mots-là dans mes examens d'écriture, mais ma prof, elle m'a pas enlevé des points. Attends. Euh, Wow. Non, c'est devenu genre une habitude d'écrire ça, là, mais ok, juste peut-être que maintenant parce que en plaisante. peut-être qu'elle a l'habitude de le dire aussi. Alors, elle a lu. C'est très piégeant parce que le prof aussi, quand il corrige les examens, il est mis à l'épreuve. Quand il corrige des copies, il est mis à l'épreuve. Parce que le prof aussi, le langage familier que les élèves utilisent, le prof aussi utilise un langage familier. Le langage familier, on n'écrit pas avec, mais on l'utilise. Et donc, le problème, c'est que on peut mettre de côté certaines choses. Mais à cause que, moi, c'est une faute que je ne laisserai jamais passer. Il y a des fautes que je laisse passer, mais à cause que, non. C'est faux, c'est mauvais. C'est pas beau à dire. C'est vraiment pas beau à dire. Donc,
par exemple, Isaac, si je te dis, je vais essayer de donner un exemple, si je te dis il a manqué, d'accord, son rendez-vous parce qu'il ne parce qu'il a manqué son rendez-vous, pardon, parce qu'il est malade. OK? Ici, donc, c'est clair. On a une action et on a la conséquence, pardon, et on a la conséquence de cette action. Tu es d'accord? Ça va? Ensuite, tu as il a manqué son rendez-vous à cause qu'il est malade. À cause qu'il est malade. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est une faute de français. C'est pas une faute d'orthographe, c'est une faute de français, c'est une faute de langage. OK? Ça va? Désolée, c'est mon petit frère. Je pense que vous l'avez entendu crier jusqu'à chez vous, OK? Donc, c'est ça. Donc, c'est faux. Il faut vraiment, comment vous dire, éviter l'utilisation de à cause que. Si j'ai quelque chose à vous conseiller, si vous êtes en train d'écrire si vous êtes en train, si vous êtes en plein milieu de l'épreuve l'épreuve uniforme et que vous ne savez pas, est-ce que vous devez utiliser à cause de ou grâce à, tu écris parce que. Tu écris parce que ça va t'éviter comme de perdre du temps avec est-ce que je mets grâce à cause de, je sais que ça peut stresser. Donc, vous mettez juste parce que et ça va être correct. Ça va? Aussi, est-ce qu'on peut aussi écrire en raison de? Non. Ouais. Alors, en raison de, En raison que. non, en raison que, non. En raison de, oui. Ah, ok. Aussi, c'est-tu vrai qu'on n'a pas le droit de commencer des phrases avec parce que? C'est pas conseillé, mais comme j'avais expliqué pendant l'été, ce n'est pas comme une faute gravissime comme à cause que. Oh, OK? Le parce que, tu te rappelles, j'avais dit qu'on pouvait euh, mettre un point-virgule ou un deux points ou juste ne rien mettre. Mais commencer une phrase avec parce que, ça reste problématique. Ça va encore dépendre de la phrase. Si tu me donnes une phrase, je peux te dire si oui ou non, mais la plupart du temps, la raison va toujours être mise dans la même phrase. Conséquence, raison va toujours être mis dans la même phrase. Tu ne peux pas dire j'ai mangé ce matin, point. Parce que je sais que je n'aurai pas le temps de manger l'après-midi. Tu comprends? Il y a une coupure qui n'est pas nécessaire. Mais comme je te dis, il y a tellement de phrases, il y a tellement de possibilités de phrases que peut-être il y a une phrase que je vais te dire, ben, même si tu fais une coupure là, ça ne va pas poser de problème. Mais dans l'exemple que je viens de te donner, évidemment, ça serait faux de couper et de commencer avec parce que. Est-ce que ça va pour l'exemple? Isaac, est-ce que c'est clair? Tu as compris Oui, le à cause que, donc à éviter à cause que. OK. Euh, donc là, je vois qu'il est 19h12. J'ai même pas vu le temps passer parce que je suis tellement en train de m'amuser avec ces fautes de français. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il va nous en rester quelques-unes. On va prendre une pause, si vous voulez bien. Je vous conseille de ne pas rester devant l'écran. Marchez, mangez, buvez de l'eau et on revient on va essayer de revenir à comme ça vers E27 environ. C'est correct? On Ouais. essaie de revenir à E27 dans 15 minutes. Ça va? Très bien, à tout à l'heure.
Ok, on reprend. Alors, on continue. Ouais. Alors, donc, c'est ça. Donc, on avait dit, on était rendu à cause que, qui est faux, et qu'on peut utiliser justement grâce à cause de et parce que. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, je vais prendre une photo et puis ça arrangera. Ok, prochaine faute qu'on a, c'est... Et ça, malheureusement, moi, je ne pourrais jamais l'enlever de mon moi, personnellement. Ça veut dire quoi? Moi, personnellement. Pourquoi ce serait une faute, moi, personnellement? Quand on dit moi, personnellement, qu'est-ce qui est faux? Bah, tu dis déjà ton opinion. Alors, t'as pas besoin de répéter, genre, ton Exactement. opinion encore. Exact. Donc, soit tu dis moi, soit tu dis personnellement. Tu dis pas les deux. À part si tu es vraiment narcissique, tu vas juste utiliser juste une, ok? À part si tu es imbu de ta personne tellement tu te trouves important, tu vas devoir utiliser moi personnellement, mais sinon c'est juste un des deux. Euh, ensuite, euh, est-ce qu'il y en a qui font ça entre vous? Il faut que tu vas. Il faut que tu vas à l'école. Oui. Ouais, je crois, oui. Là. Il faut que tu vas chez le dentiste. Alors, Il faut que tu vas au dentiste. Ou il genre Y. aille. Hein? Il faut que tu ailles Ah, chez le dentiste. ah, ok. Ouais. Alors, le plus important, c'est de les connaître. Comme ça, vous allez être, même si vous continuez à les dire, à l'écrit, vous n'allez pas le faire. C'est pas aussi grave de le faire en parlant. Ce qui est grave, c'est de l'écrire. Ce qui est grave, c'est d'écrire comme on parle. Il faut pas écrire comme on parle, d'accord? Parce que ça va vraiment vous pénaliser au niveau de l'écriture et voilà, vous pénaliser sur tous les textes que vous allez écrire vont être pénalisés parce qu'on ne peut pas écrire comme on parle. Alors, il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles chez le dentiste. Bon, je pense pas que vous êtes en quatrième année primaire, ok? Donc, moi j'en ai vu sur des copies, mais bon, hein, on fait la différence entre ça et ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est pas la même chose. Il faut faire la différence. Alors, est-ce qu'on peut dire je vais au coiffeur? On dit je vais chez le coiffeur. Oui. Est-ce que je dis je vais au médecin? Non plus, je vais chez le médecin. Ok, je vais chez le dentiste, je vais chez le médecin, je vais chez le coiffeur. Euh, Oh, ouais. Des fois, je trouve que genre on précipite tellement à dire un mot qu'on a oublié de dire le chien. ouais. Euh, Mais comme je vous dis, tant que vous ne les faites pas, ces fautes-là, à l'écrit,
c'est correct. Vous pouvez les dire. On s'en fout de la manière. Écoutez, on s'en fout pas mal de la manière comment vous parlez. OK? Parce qu'on n'écrit pas, vous n'êtes pas une conversation dans une conversation, à part si vous parlez avec un psychopathe. Je ne crois pas que la personne va vous dire à chaque 3 secondes, excuse-moi, tu as oublié une virgule dans ta phrase. Ah, excuse-moi, tu as oublié de faire une pause à la fin de ta phrase. Ah, excuse-moi, je ne crois pas. Quand on a une conversation avec quelqu'un, on a une conversation et puis c'est tout. Après, oui, il y a des gens fatigants qui vont vous arrêter, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est comme quand vous chattez avec des amis. Il y a toujours un fatigant qui va vous dire ah, mais t'as écrit ça avec ça, pourquoi? C'est une faute de français. Tu sais pas écrire. Non. Oui, oui, je peux comprendre que ça peut aider, mais tout le temps, non. Ça a plutôt tendance à casser la conversation. Donc, vous pouvez les dire, vous pouvez parler de cette manière-là. Moi, personnellement, je le dis. Moi, personnellement, je le dis. Mais ne pas l'écrire. OK? J'espère juste que j'espère juste que vous apprenez quand même des choses pendant le cours, pendant ce premier cours. Ça va? Alors ça, c'est donc les fautes les plus, disons les plus récurrentes. Il y en a, euh, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Madame, j'ai une question. oui. Genre, je sais pas pour les autres, mais est-ce que ça vous dérangerait pas, genre, de faire comme le passé, là, vous donner, genre, chaque cours, là, 10, à peu près, genre 10 mots pour chez notre Bien sûr. vocabulaire? Je sais, Oui. Sabrina, que je t'ai complètement oubliée. Sabrina, regarde. Sabrina, je n'ai ni corrigé son texte, ni fait un retour. J'ai corrigé le texte, mais je n'ai pas revu avec la correction celle du prof. Ah, ok. Pas raison. Je n'ai pas envoyé des listes. Tout ce que je lui ai dit que j'allais faire, je ne l'ai pas fait. Euh, Non, 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 ça. je suis vraiment désolée. Je suis en plein déménagement. Je déménage toute seule. Ma prof avec qui je dois faire une maîtrise, elle est très piquée sur les cours que je dois prendre. Elle me stresse. L'école me stresse, le travail. Donc, Ouais, ouais, pas eu le temps ouais. j'ai pas eu le temps de m'asseoir à 100%. J'étais même supposée reprendre un cours avec des élèves de quatrième année. Je l'ai complètement oublié. Non, non, ça va. Ouais. Puis cette année, l'école, je sais pas pourquoi, mais on apprend tellement en sciences, c'est genre, je J'ai comprends vu mon pas. Je pense frère, que vous pouvez oui, demander des j'ai scientifiques. vu mon frère et j'ai vu justement le frère à mon ami qui est en secondaire 4, ou je pense en secondaire 3. Ils lui ont donné comme 50 pages à faire en une semaine. 50 pages de sciences, d'exercices de sciences à faire en une semaine. Euh, Parce qu'ils pensent que c'est en faisant ça qu'ils vont rattraper les 6 mois de retard. Mais c'est pas en faisant, c'est pas en torturant les élèves que vous allez reprendre 6 mois de retard. Il va falloir quand même respecter un peu, Mhm. comment vous dire, prendre en considération que les élèves, ils ont quand même un espace de stockage dans le cerveau. Ils n'ont pas un stockage illimité qu'ils peuvent acheter chez Apple. donc, Ouais. donc, ouais. Mais je sais je sais que c'est vraiment ce qu'ils vous ont donné, c'est énorme, je le sais. Et aussi, ben, genre, je sais pas, mais genre, ben, c'est pas genre nécessairement à chaque cours qu'on devait genre corriger les 10 mots. Peut-être genre juste savoir, je trouve que Oui, c'est. bien sûr. De toute façon, écoutez, les 10 mots, c'est une bonne idée pour un devoir qui n'est pas super long. C'est déjà quelque chose que j'avais prévu de faire parce que, évidemment, vous avez besoin d'enrichir votre vocabulaire avant l'examen du ministère. On ne va pas écrire des mots qu'on utilise en sixième année dans un texte de secondaire 3 ou de secondaire 4. Vous avez besoin au moins de connaître certains termes qui peuvent rajouter du relief, rajouter de la substance à votre texte. Donc oui, je vais vous donner des mots. Ça, c'est quelque chose que je vais donner obligatoirement à chaque semaine. Par contre, puisqu'on a une fois, on a juste un cours par semaine. On a un cours par semaine. Par contre, pardon. Par contre, le truc auquel je pense encore, c'est peut-être la correction, donc les exercices de grammaire et la correction de texte. Donc, je vous donne des textes remplis de fautes que vous corrigez.
C'est comme un exercice pour le jour où est-ce que vous allez vraiment devoir vous auto-corriger pendant l'examen du ministère. Ça, peut-être que je vais le faire une semaine sur 2. Je le sais que vous êtes bourré jusqu'au cou avec l'école de devoirs. Je prends ça en considération. Ça veut dire que je vais pas être super fâchée si vous ne faites pas le devoir, mais les devoirs que je vais vous donner ne sont pas longs. Littéralement, vous pouvez chercher 2 mots par jour et vous allez le finir en 5 jours de devoir. En D'accord? 5 jours. Ouais. Si vous faites 2 mots par jour, 10 mots, vous le finissez en Ok. en 5 jours. Ouais, mais j'avoue que l'école, ben, devoir, ouais, là, mais je trouve que les examens sont de plus en plus, genre, énormes, là, puis genre... Condensé, il y a beaucoup de matière dedans. Oui. Ouais. C'est ce que je savais qu'ils allaient faire ça, mais on va faire maintenant donc on avait fait tout à l'heure le, le groupe sujet et le complément de phrase. Je vais vous donner quelques phrases et j'aimerais ça que vous me dites en fait dans la phrase, il est où le groupe du nom? Où est-ce qu'il débute? Où est-ce qu'il s'arrête? Et donc le noyau, les expansions ou l'expansion qui est en fait le complément du nom. Alors, donc ça c'est juste un exemple. Comme je vous ai dit, tout ce qu'on fait en ce moment, c'est juste de la révision. Je veux juste un peu vérifier vos connaissances. Je pense que le groupe du nom, c'est assez facile, non? Oui. Ouais, je pense que le groupe du nom, c'est assez facile. Je ne vais pas vous donner un exemple. Je préfère plutôt vous demander quelles sont les différentes formes que peut prendre un groupe du nom. Ça veut dire, dans un groupe du nom, est-ce qu'il y a juste le déterminant et un nom? Ou est-ce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut trouver dans un groupe du nom? Genre aussi, La première chose, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un groupe du nom? Est-ce qu'on peut trouver juste le nom tout seul? Oui, d'accord. On peut juste trouver par exemple un nom propre et considérer que c'est un groupe du nom. OK? Donc si on peut faire ça avec un nom propre, on peut faire ça avec un déterminant plus un nom commun. OK? Donc c'est un petit peu ça que j'ai voulu dire par les différentes formes de noms, différentes formes du groupe du nom. Très bien. Est-ce que vous en avez d'autres? On peut trouver, je vais juste écrire des déterminants, compléments, non. Après, vous avez le complément qui change, oui. Il peut être avant, après. Vous savez que le complément, on peut le changer. Donc, la troisième forme que je viens de vous écrire, ben, il y a plusieurs. Le complément peut être au début, peut être à la fin. OK. Oups, pardon, j'écris égal. Donc, je ne crois pas que vous avez vraiment un gros problème avec avec les compléments, avec le nom, avec le groupe du nom et les compléments. Je vais juste passer à travers assez rapidement. Je vois que votre niveau il est correct. Est-ce que vous avez pas vraiment de difficulté avec la phrase impérative, phrase interrogative? Je pense que ça, c'est correct pour tout le monde. Je crois pas. C'est pas quelque chose qui. Je sais que beaucoup ont de la difficulté. C'est pas de la difficulté, mais c'est des hésitations
avec les homophones. Quelquefois, il y a des hésitations pour dans une phrase, est-ce qu'on met lui ou est-ce qu'on met lui? Ça, je le sais. Les homophones, on va les revoir ensemble parce que ça reste quand même une très grande source de fautes. La phrase négative, est-ce que ça va pour tout le monde aussi la phrase négative? Vous avez les mots négatifs, le N apostrophe ou le ne et le pas. Très bien, donc la phrase non verbale, est-ce que c'est quelque chose qui est correct, la phrase non verbale? Encore une fois, c'est pas super important pour la... Madame, j'ai une question. Oui, bien C'est- sûr. Moi, cette année, je crois que je vais apprendre sur les homophones parce que ben, genre, dans ce cas, il y a une Oui, section les homophone. homophones, Genre, ouais. les homophones, normalement, c'est ça, c'est que c'est tellement une grande source d'erreur que malgré le niveau auquel vous êtes, on va toujours faire un rappel sur les homophones. Donc, genre, grammaire un peu. Oui, 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 toujours. Ouais. Les homophones, je vais toujours faire un rappel dessus parce que Puis ça toi, fait c'est genre seulement du par cœur, pas vraiment la logique partie. composée. Exactement. Les homophones, malheureusement, c'est beaucoup de par cœur, mais c'est aussi les fautes, comment dire, c'est une source de fautes parce que c'est des fautes d'inattention. Vous savez, quand vous lisez votre texte et vous faites «Oh, j'ai fait une faute d'inattention», vous savez que c'est une faute bête parce que vous savez qu'il fallait pas mettre ça, mais vous l'avez quand même écrit. Donc, les homophones sont une grande source d'erreurs d'inattention, sont aussi une grande source d'erreurs tout court dans les dissertations, voilà, dans les textes écrits. Donc, c'est pour ça que les homophones, peu importe votre niveau, on va toujours revenir sur les homophones. Euh, voilà. Euh, Très bien. Je vais faire un exercice avec vous. Euh, de... Isaac, est-ce que tu as un dictionnaire à la maison? Oui. Est-ce que tu peux aller chercher le dictionnaire, s'il te plaît? J'aimerais que tout le monde aille chercher son dictionnaire, s'il vous plaît. Je vais aller chercher le mien aussi. Est-ce que vous avez déjà eu genre des fois où vous venez de rentrer genre première fois, ben, genre première rencontre avec votre prof je sais pas là, puis vous avez genre un examen, genre Un genre sans examen, préparation. un examen genre de niveau de mise. C'est comme un examen, la plupart du temps, ils vont juste vous donner un. Pas compte, mais Pour regarder votre niveau, non? Est-ce que c'est pour votre niveau? ouais, Tu as eu un examen en français dès le premier cours? ouais. On a eu genre un examen d'écriture. Ils ont fait ça à tout le monde. J'enseigne aussi à des élèves qui vont dans d'autres écoles, au secondaire, et ils m'ont dit qu'ils leur ont fait la même chose en français. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu pendant 6 mois, ils n'ont rien fait. Ils ont pris en considération que les élèves, pendant 6 mois, ont eu plus de la moitié moins de la moitié de la matière prévue leur a été donnée. Et donc, ils ont dû faire ça pour être sûr que dans une classe, tous les élèves ont le même niveau. Parce que si tu as des élèves super forts et des élèves super faibles, ça ne fonctionne pas. Donc, ils sont encore en train d'organiser certaines classes. Parce qu'imagine, tu as quelqu'un qui a un 50%, puis tu en as un qui a un 90% sur le même examen de grammaire. Il y a un problème dans la classe. Tu comprends? Voilà. J'ai une question. Oui, bien sûr. Si j'ai un dictionnaire en ligne, est-ce que je peux l'utiliser? Le truc avec le dictionnaire en ligne, c'est que je veux qu'on fasse l'exercice de chercher les mots rapidement dans le dictionnaire OK. à cause de l'examen. Tu comprends?
Pendant l'examen, tu vas devoir corriger ton texte. Tu ne peux pas rester 3 heures à chercher un mot. Il faut être assez rapide dans la recherche des mots dans le dictionnaire. Parce que dans notre école, on peut utiliser le dictionnaire en ligne. Sérieux? Ouais, Même à donc l'examen? L'examen oui. du ministère? Ça, je sais pas, mais comme Euh, dans les examens d'écriture d'école, on peut. Tu vas à quelle école? Collège Beaubois. Oh, je connais pas, mais waouh, ok. Ça veut dire en fait techniquement c'est comme si qu'ils bloquaient tout sur votre iPad, c'est sur un iPad Ouais, et ouais, vous avez juste accès au dictionnaire et au Becherel, c'est ça? oui. Ok, cool. Ok. Le seul truc c'est que moi pour le ministère je sais pas. Parce que vraiment la surveillance de l'examen du ministère, les différentes euh, de l'examen, des examens que les profs y donnent. C'est un collège en français, oui. Oui. Alors, j'ai de la misère parce que je me dis que si vous en fait faire ça, pendant les examens du ministère, je ne crois pas que vous avez le droit à vos iPad parce que ça reste un examen du ministère et que c'est inquiétant qu'ils vous en fait faire ça pendant plusieurs années parce que ça veut dire que si on vous donne un mot dans le dictionnaire, ça va être très long pour vous le trouver. Non, mais je sais comment bien chercher. Je sais comment chercher. Alors écoute, moi ça me dérange pas. Si tu n'as pas de difficultés ou de problème, y a pas de problème avec moi. OK. Alors, donc avant de commencer l'exercice du dictionnaire, j'aimerais ça vous donner d'abord les mots pour la semaine prochaine. oh les 10 mots, ok, merci. Ouais. Les 10 mots pour la semaine prochaine. Évidemment, essayez de les faire. Si vous avez 5 examens cette semaine et que vous ne pouvez pas les faire, c'est compréhensible. Alors, euh, baromètre, bivouac, conditionnement, destituer. Ça, c'est un mot d'actualité, destituer. On parle, de beaucoup, on dit beaucoup, c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans les, disons, dans les dramas politiques qu'il y a voilà, dans la sphère politique, on va souvent parler de destitution. Donc, destituer. Madame, j'ai une question. Est-ce que vous êtes vraiment au courant, genre, des mots qui sont, genre, inventés par les gens de notre époque, genre, de maintenant, là, ou genre, je sais pas, parce que, genre, en anglais, genre, il y a beaucoup de choses, il y a aussi, genre, mais je sais pas. En fait, les trucs, les expressions qu'on va inventer, je ne les connais pas à 100%. Je sais juste que ça va dépendre de l'environnement. Par exemple, ici, on est au Québec et on est constamment, disons, bombardé avec l'anglais. Et donc, il y a des mots qu'on va finir par accepter, par faire intégrer dans la langue française parce que leur utilisation, elle est trop élevée. Leur utilisation, elle est tellement élevée qu'on se dit, ben, on ne peut pas dire que c'est une faute, sinon tout le monde aurait une faute. Ah, ok. En France, euh, ça a été le cas avec des mots de plusieurs langues, y compris des mots en arabe, parce qu'en France, il y a une immigration importante de gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Les mots, je ne les connais pas tous.
Je connais des mots en arabe parce que je parle arabe. Je connais des mots en arabe qui ont été inclus dans la langue française, mais il faudrait que ça serait intéressant que je fasse la recherche. Des anglicismes, j'en connais aussi, on a plusieurs. Mais faudrait que je regarde parce qu'en fait, à chaque année, ils rajoutent des mots. Genre, c'est à chaque année qu'on rajoute des mots. C'est pas Ah, juste ok, une fois. merci. Ouais, parce que n'oublie pas quand vous avez, par exemple, vous avez, je sais pas si vous avez le petit Robert. Le petit Robert, à chaque année, ils ont un nouveau petit Robert, normalement à chaque année. Euh, la plupart des dictionnaires ont un nouveau dictionnaire qui sort à chaque année. Et ben, à chaque année, on retrouve des nouveaux termes dedans. Ça va? Donc, c'est pas quelque chose qui est stable. Euh, alors, en cas. Madame, Oui, vous avez fini? non. Ah. Tu sais, ta voix, on dirait que ça venait comme d'un puits vraiment lointain. C'est comme. On dirait que genre tu venais de sortir genre d'un. genre d'un. Tu connais Narnia? Narnia? On dirait que t'es sorti comme d'une porte. Et puis que comme tu m'as genre t'as essayé de communiquer avec moi tellement c'était comme. Il y avait de l'écho en fait. Ensuite, je vais. Alors là, on est à 6 mots. Euh... Grès. Pour le devoir, est-ce que c'est qu'il faut chercher les définitions des mots? Exactement. Cherchez la définition. Quand vous cherchez la définition, toujours me dire est-ce que c'est un nom, un verbe, un adjectif, et me dire est-ce que c'est féminin ou masculin. OK. Euh, euh, hum, pardon. Implexe. Euh, obédientiel. Obédientiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que vous retrouvez tous ces mots, genre, dans le petit Robert ou genre dans Oui, une... oui, oui, oui. Je trouve tous ces mots-là dans le petit Robert. J'essaie de vous donner comme des mots assez, anticonsti- pas super compliqués, mais c'est-à-dire des mots que vous pouvez très facilement utiliser ou que vous pouvez très facilement entendre. Est-ce que vous utilisez ben, genre, le mot le plus long en français, genre, rarement ou genre... Non, en français, je pense que c'est anticonstitutionnellement. Ouais, est-ce que vous l'utilisez beaucoup ou non? Anticonstitutionnel, donc quelque chose qui est constitutionnel, le mot anticonstitutionnel, lui-même, le mot anticonstitutionnel et non pas anticonstitutionnellement, on va l'utiliser beaucoup dans des études de politique ou des études de droit, mais tu ne vas pas l'utiliser Ah, ok. en sciences. Parce que ça a quelque chose qui est anticonstitutionnel, c'est quelque chose qui est anti-constitution. La constitution, c'est un ensemble de lois, de règles qui forment l'État, qui organisent l'État. Genre en opposition avec la Constitution. Exact, Ah, exact. ok. Et finalement, euh, qui vivent. Voilà. Je vais juste. Donc, à partir de la semaine prochaine, donc ça va être des PowerPoints, évidemment. Je vais tout écrire sur le PowerPoint et tout, mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'était un petit peu plus comme pour
C'était un peu pour qu'on se mette un peu dans le bain. J'ai vérifié un peu certaines choses. N'hésitez pas si vous faites des choses à l'école en français et que vous ne comprenez pas. J'aimerais ça que vous m'en faites part. D'accord? Ça va? Alina, ça va? Très bien. Je vais évidemment inclure ce que j'ai pensé à un nouvel exercice. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous en faire part assez rapidement. C'est un espèce de, pas brainstorming, mais ça va être comme un exercice, comme je vous mets un sujet au tableau, OK? Et ensemble, on va essayer de le décortiquer en essayant de trouver des sous-idées C'est-tu de possibles paragraphes. c'est-tu genre champ lexical ou champ lexical? Ouais, un petit peu comme ça, mais c'est surtout comment on peut développer les paragraphes. Donc, c'est en fait, je veux qu'on s'exerce à faire comment diviser le sujet. D'accord? Je pense que c'est un exercice qui est assez important, surtout qu'on n'est pas souvent prêt pour les... disons, on n'est pas à 100% sûr de quel sujet va revenir à l'examen. Est-ce qu'il y a un sujet qui va revenir, etc., etc. C'est-à-dire, même si on fait ensemble on passe à travers tous les sujets qui ont été donnés pendant les 20 dernières années, ça ne change rien. OK? Vous pouvez quand même avoir un truc qui n'a aucun rapport. OK? Donc, on va faire cet exercice-là un petit peu pour vous exercer à organiser vos idées un peu quand vous voyez du premier abord un sujet. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai décidé d'inclure dans le cours. Ça va? Si vous avez d'autres idées, vous avez des activités que vous voulez faire, des choses que vous faites à l'école que vous voulez qu'on fasse en cours, vous me laissez savoir. Ça va? Ok, merci. Très bien, donc je vous dis bonne semaine, bon week-end et puis à la semaine prochaine tout le monde. Bye!